Je remarque que j'ai un penchant naturel en direction de l'écoute de l'autre. Souvent, lorsque je discute avec quelqu'un, j'ai tendance à poser des questions, à me montrer curieux, être intéressé, et tout ça amène souvent les gens à se confier à moi, et je suis ravi d'avoir la chance de recevoir ce partage intime, comme autant de pièces secrètes qui permettent d'enrichir ma vision de la vie et me donnent, pendant un instant, le sentiment qu'on m'a invité à passer un moment dans les coulisses de la vie. Moi qui aimerais vivre 1000 vies, j'ai trouvé dans le métier de psychologue une façon de réaliser ce rêve, un peu par procuration. Ce que je dis parfois, c'est que grâce à ce métier, j'ai l'impression d'être au cinéma tous les jours, de voir plein de films et d'histoires de vie différentes, et qu'en plus, on me propose d'intervenir au milieu du processus d'écriture du film, en étant intéressé par mon regard sur le début de ce film, et également par ce que ça m'inspire en temps réel. C'est un plaisir de pouvoir accompagner ou faciliter la suite de l'écriture de ces films. Les nombreux échanges auxquels j'ai la chance de participer me permettent également d'enrichir ma vision de la vie et me permettent également de vivre des moments intenses, que je qualifierais même de magiques, tant j'ai cette sensation d'être porté par le moment. Être dans l'accompagnement me permet de cultiver mon sens de l'étonnement. Quasiment à chaque séance, je découvre ou redécouvre des parties de moi. Je suis régulièrement surpris par ma créativité, notamment par ma capacité à réagir à ce qu'on me dit, à trouver des métaphores qui permettent de créer un moment hors du temps. Je suis émerveillé par ce pouvoir qu'ont les mots de projeter des images, permettant à la personne qui les reçoit de goûter une expérience de vie, un moment d'exploration. Recevoir une métaphore, c'est comme avoir le plaisir d'être guidé en forêt par une personne passionnée par la nature, souhaitant nous partager son enthousiasme et nous permettre d'être, nous aussi, traversés par un élan d'émerveillement. C'est la raison pour laquelle j'adore penser, goûter, ressentir et réfléchir en images, parce que c'est un excellent moyen pour moi de pouvoir résumer et retranscrire l'expérience intime que j'ai vécue. J'ai d'autant plus de plaisir à vivre quelque chose lorsque je sais que je vais être capable de le partager. Et je remarque que dans mon travail d'accompagnement, les personnes me reparlent souvent des images que j'ai utilisées spontanément durant les séances précédentes. Et on me témoigne combien ces images ont pu être comme des repères, des rappels ou bien des moteurs pour agir différemment dans le quotidien ou changer son rapport à ses actions. Quand j'ai débuté dans ce métier, je ne me sentais pas légitime, parce que je me disais que je ne savais pas assez de choses. J'avais peur de faire face à une demande, à une situation qui me pousserait dans une impasse, soit parce qu'elle serait trop complexe, soit parce que la situation serait trop éloignée de ce que je connais. Alors j'étais tenté, pour me rassurer, pour me légitimer et pour faire les choses bien, de me former. J'ai cherché du contenu, des techniques, j'ai passé des diplômes, des formations qualifiantes, j'ai lu un tas de livres, regardé des conférences, écouté des podcasts. On accumule le savoir comme autant d'armures et d'outils nous permettant de nous sentir prêts, compétents et légitimes. Et puis, chemin faisant, au fil de mes accompagnements, j'ai progressivement pris conscience d'une chose assez contre-intuitive, qui est que, durant une séance d'accompagnement, ce que je sais est beaucoup moins utile que ce que j'ignore. À partir du moment où j'ai pris conscience de ce phénomène, j'ai approfondi la compétence qui m'aide le plus encore aujourd'hui. M'intéresser à ce que j'ignore, ce qui permet à mon esprit de se focaliser sur des questions plutôt que sur des réponses. J'ai ainsi remarqué qu'une bonne question est souvent plus efficace qu'une bonne réponse face à une situation ou une demande. Et cette constatation me rappelle chaque jour qu'on a bien toutes et tous les réponses en nous. On a parfois simplement besoin de rencontrer quelqu'un qui nous pose les bonnes questions. En étant dans une posture de je ne sais pas, je vais me rendre encore plus disponible à la personne avec qui je discute, puisqu'en ne sachant pas d'avance, je vais faire de la place, de l'espace pour m'intéresser à ce qui se présente, exhaler mes sens, percevoir davantage et plus finement. Et entraîner ma capacité à choisir de me recentrer sur cette posture je ne sais pas me permet de minimiser les chances de me laisser happer par des détails, par mes jugements, mes croyances ou les émotions fortes qu'on peut vivre lors des partages intimes. C'est dans ces moments-là que j'ai perçu l'intérêt de ne pas savoir face à quelqu'un, que j'ai découvert ma capacité à réagir en images face à ce qu'on me dit. J'écoute attentivement la personne parler, je me fie à mes sensations, et c'est là que je me laisse guider. Lorsque la personne me parle de ce qu'elle vit, c'est comme si chaque réaction en moi
laissaient une trace au passage sur un tableau blanc. Au bout d'un moment, l'ensemble des traces dessine des silhouettes, pointe des directions, forme des chemins. Les silhouettes prennent vie grâce aux émotions perçues, et les directions me connectent à des souvenirs, des images, des scènes vécues ou imaginées, et je n'ai plus qu'à observer et décrire le film qui se joue devant mes yeux. Bref, je ne sais pas si je ferai ce métier toute ma vie, mais j'adore ce qu'il m'apporte et me permet de vivre. Il me permet de suivre mon évolution dans le rapport à la vie et au monde, replonger dans mon histoire personnelle, comme on ouvrirait un vieux coffre à jouets délaissé dans le grenier depuis bien longtemps, à la différence près que les souvenirs que je vais repêcher seront vus depuis la fenêtre du présent, donc forcément vus d'une perspective qui change les silhouettes. La partie de moi en quête d'authenticité et de vérité devra s'en contenter. L'essentiel pour moi n'est pas tant de parvenir à retracer avec exactitude mon parcours, mais plutôt d'utiliser ma façon de percevoir l'enfant que j'étais, mes joies, mes peines, mon évolution, comme des sources d'inspiration pour ma vie actuelle et future.